Alors c'est donc sur ce mot, en vous souhaitant des travaux futurs, que je déclare au nom de M. le ministre d'État des Enseignements supérieurs, censé des ordres académiques, officiellement ouvert le colloque international sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'Université de Tchang. Je vous remercie. C'est dans une dynamique innovante qu'a été lancé ce mercredi 28 mai 2025 le colloque international sur les enjeux et perspectives de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, ceci au sein du campus de l'Université de Tchang. C'est donc avec un immense honneur et une grande fierté que je m'adresse à vous en tant que doyen de cette faculté pour vous souhaiter la bienvenue à cet important événement scientifique. La salle de conférence du Messie Mathias, aménagée pour l'occasion, est le lieu qui a abrité la phase protocolaire de bienvenue. Donc c'est donc avec un profond sentiment de fierté et de responsabilité que je prends la parole dans cet amphi aujourd'hui pour ouvrir solennellement en son nom ce colloque qui porte sur le thème « Les enjeux et perspectives de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique aux prises avec la soutenabilité », dans lequel le colloque est organisé par le sous l'égide de M. le recteur et maintenant dans l'espace purement opérationnel, le doyen d'économie, le professeur Georges Wanti. Ils sont étudiants, enseignants, chercheurs et membres administratifs qui ont fait le déplacement pour assister à ce colloque qui reçoit un accompagnement particulier du gouvernement. Parce qu'en fait, la sécurité alimentaire est devenue de plus en plus une préoccupation pour les gouvernements, notamment le gouvernement africain. Parce qu'en fait, plus que jamais aujourd'hui, on doit passer maintenant au niveau de la sécurité alimentaire. Il faut voir comment est-ce qu'on peut pouvoir discipliner la population, encourager l'agriculture, les options, et de maintenant amener les gens maintenant, la plupart des citoyens, à sélectionner qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on ne mange pas. Et maintenant produire également en quantité pour qu'on ne soit plus déficitaire. Donc là maintenant on est au niveau de la sécurité alimentaire. En même temps il faut voir le second volet qui est celui de la souveraineté alimentaire qui interpelle l'État au niveau le plus élevé. Parce que l'État, à travers la réflexion de Michel Foucault, doit surveiller et punir, surveiller, encadrer pour que ça se passe bien, parce qu'il faut rester notamment dans sa posture régalienne et aussi notamment la résilience nutritionnelle, tel que ça a été mentionné dans le propos d'introduction que j'ai pu délivrer ce matin. Donc, l'État doit utiliser une interpellation à la conscientisation, inviter les différents acteurs dans l'université en tant qu'espace de production des savoirs pratiques, voir comment proposer aux décideurs, proposer aux organisateurs, aux différents experts, comment est-ce qu'on peut mettre en place une dynamique de développement, une dynamique d'économie pour trouver une solution. La sécurité alimentaire au centre des débats a été le sujet d'échange d'une table ronde qui a bénéficié d'avis d'experts venus de tout horizon. La définition de la sécurité alimentaire a considérablement évolué. Nous nous réjouissons du rappel qui a été fait concernant le président qui avait mis l'accent sur la disponibilité alimentaire. Mais quelques siècles plus tard, il y a eu Amartya Sen qui a introduit l'idée que la disponibilité n'est pas l'élément suffisant, il y a également d'autres paramètres, notamment l'accès. Mais plus fondamentalement, avec la FAO en 2006. Loin d'être de faibles spéculations, ce colloque a permis pour son entame de vulgariser les produits agro-pastoraux locaux, une des voies de promotion de la sécurité alimentaire. Sur des stands gagnants en produits en tout genre, le Made in Cameroun a pris tout son sens. Le savoir est une collecte, chacun y apporte sa part. Donc chaque expert autour de cet espace de réflexion, cette agape diagnostique, apporte dans sa contribution pour voir comment est-ce qu'on peut pouvoir répondre aux interpellations de la SND30 sur l'import substitution. D'abord, le patriotisme économique à mettre en valeur, en première ligne, consommer ce que nous produisons nous-mêmes. Cela permet donc de pouvoir mieux amortir le budget et faire des prévisions. Ainsi s'achève donc la première journée du colloque international sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, une thématique qui a pu être développée sous plusieurs angles par les différents experts présents afin d'aboutir à une solution concrète avec ces échanges, la visite des stands ainsi que les différents ateliers de formation. Ceci a été une première journée riche en émotions et fortement assistée au vu du nombre important de participants aux ateliers. 2 jours encore pour décider des meilleures méthodes de promotion de la sécurité alimentaire, problème actuel au Cameroun. Depuis le colloque international à Tchang, nous sommes Derek Jola et Franck Ipoma pour Atypique Télévision.